Bienvenue à Arrêt sur le monde. C'est une histoire qui se répète depuis des décennies. Haïti a de nouveau traversé une crise sociale tout récemment. Le coût de la vie, le chômage, la faim, la corruption ont de nouveau amené les Haïtiens dans les rues. Dégradation économique, faim, corruption. Début février, la population haïtienne a signalé avec force son ras-le-bol en prenant d'assaut les rues de Port-au-Prince et d'autres villes du pays. Au moins 7 Haïtiens ont trouvé la mort au cours de 9 jours de manifestations souvent violentes. À une inflation galopante de 15% depuis 2 ans et à une dévaluation de la monnaie nationale, la gourde, vis-à-vis du dollar américain, s'est ajoutée la publication d'un rapport accablant de la Cour des comptes pour le gouvernement. Le rapport a mis en lumière la gestion calamiteuse et de possibles détournements des 3,8 milliards de dollars américains prêtés depuis 2008 par le Venezuela à Haïti grâce au programme Petro-Caribe, destiné à financer son développement économique et social. Pire encore pour le président en poste depuis 2 ans, Jovenel Moïse, l'une des entreprises qu'il a dirigées est identifiée dans le rapport. Il n'en fallait pas plus pour que les manifestants et l'opposition politique exigent la démission du président qui, après 7 jours de silence, a rejeté du revers de la main cette possibilité. Malgré le calme relatif qui règne en Haïti près d'1 mois après le début des manifestations, les problèmes à l'origine du sursaut de colère des Haïtiens restent entiers. En plus d'une situation économique désastreuse, l'État haïtien a enregistré un déficit record de 305 millions de dollars en 2018, rendant impossible le paiement des aides sociales sans réduire significativement ses dépenses de fonctionnement, a signalé l'agence France-Presse. Notre invité en studio pour aller au-delà de cette récente crise sociale et comprendre les racines des problèmes auxquels Haïti fait face, Franz Voltaire, il est directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Il revient d'ailleurs tout juste d'Haïti. C'est également un ancien chargé de cours ici à l'Université de Montréal, ainsi qu'à l'UQAM. Monsieur Voltaire, bonjour. Bonjour. Par où vous commencez quand on vous demande d'expliquer les racines, d'où viennent les problèmes d'Haïti? Bon, je dirais qu'il faut comprendre cela dès le début. La première chose, Haïti, c'est une sorte l'histoire d'Haïti est une tragédie. La conquête espagnole, c'est-à-dire qui détruit toute la population. On a, en 50 ans, le million de Taïnos, donc des autochtones qui vivaient, disparaissent. On impose un ordre colonial qui lui aussi fait crise avec la conquête du Mexique. Et donc, Haïti, enfin l'île appelée par les Espagnols Hispaniola, est en retrait. Les Français, rivalité avec les Espagnols, vont conquérir une partie de l'île. Ils imposent une sorte de colonie qui deviendra pour eux une perle, mais qui en fait, c'est un énorme camp de concentration, 8000 plantations, 500 000 esclaves. Le sucre à l'époque, beaucoup. Sucre et café, oui. Indigo et tabac. Or, il faut simplement calculer que, alors que la Nouvelle-France, on parle de 60 000 habitants, ils sont 600 000 sur 21 000 km² de l'époque. Donc on voit déjà des problèmes poindre à l'horizon. La révolution haïtienne contre l'esclavage, quand le peuple, qui n'est pas encore haïtien, le peuple de Saint-Domingue, les esclaves se soulèvent, on a une guerre totale. 1791, pratiquement 1804, date de proclamation de l'indépendance, mais c'est une guerre d'extermination qu'a voulu mener Napoléon. Donc, c'est une guerre totale qui détruit l'ensemble de l'appareil productif. Et donc, tout ça pèse encore aujourd'hui, voilà. à votre avis, sur Haïti? Et Haïti, c'est aussi un embargo de 1804, pratiquement à 1860 pour les États-Unis. 1804, date de l'indépendance. Date de l'indépendance. Et 1825, quand les Français imposent la dette de l'indépendance. C'est des milliards de dollars d'aujourd'hui qui sont imposés pour que Haïti soit reconnu. 150 millions de francs d'or à l'époque, oui. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de gens l'évoquent, cette fameuse dette. Est-ce que vous êtes d'avis qu'Haïti traîne encore ce poids-là et que cette dette-là a miné son développement? Pratiquement, elle n'a été payée qu'au début du XXe siècle. Alors, deuxième élément, l'occupation américaine de 1915 à 1934. Juste pour une comparaison, alors que les Américains vont investir dans les plantations sucrière de la République dominicaine et de Cuba, Haïti est inséré dans le marché caribéen comme fournisseur de main-d'œuvre. Là, on voit poindre à l'horizon ce qui sera la diaspora haïtienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réformes majeures qui sont faites en Haïti. Il y a simplement que la main-d'œuvre haïtienne nécessaire à cette industrie du sucre en Haïti. D'autres éléments, les Américains vont imposer une armée nouvelle
c'est-à-dire la gendarmerie d'abord, qui devient la garde d'Haïti et qui devient l'armée d'Haïti après. C'est un instrument de contrôle. Donc Haïti traîne des difficultés, a vécu des épreuves très difficiles dans son histoire qui encore aujourd'hui se font sentir. Si on arrive peut-être à l'époque moderne, commençons par le régime des Duvalier qui a duré presque 30 ans, de la fin des années 50. 1957-1986. Donc on a un régime archaïque. On a un régime conservateur. Il faut dire, ils héritent à ce moment-là, les Duvalier, mais d'abord le père et ensuite le fils, mais ils héritent d'un État qui, déjà, à l'époque, est en grande difficulté. Pas vraiment, parce que dans les années 50, en fait, dans les années 1956, il y a une tentative de développement du tourisme. Haïti est peut-être le 4e pays pour le tourisme à l'époque, avec une possibilité, je dirais, d'occuper un espace que vont occuper d'autres pays, notamment le pays voisin, la République dominicaine. Il faut aussi souligner qu'il y a eu aussi en République dominicaine ce grand massacre des Haïtiens en 1937. On parle de 50 000, on parle de 35 000 tués. Donc, il y a des conditions. Les Duvalier, le problème, c'est un régime archaïque qui va conduire, je dirais, à l'exil et plus tard à l'immigration massive des Haïtiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on traîne un boulet énorme, c'est que la classe moyenne haïtienne, elle vit à l'étranger, elle ne vit pas en Haïti. Et ça, leur exil s'est passé sous les Duvalier. Essentiellement. Ensuite, après le régime des Duvalier, arrive Jean-Bertrand Aristide et René Préval là, qui se sont succédés au pouvoir. En fait, on a eu d'abord un régime militaire qui a succédé aux Duvalier. On a l'incapacité, je dirais, qui a été de mettre en place un nouvel État pour remplacer cet État prédateur. Donc, l'État prédateur continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, et on a un autre facteur, ça a été les interventions internationales, supposément pour régler le problème, mais qui viennent aggraver les problèmes. Alors, allons-y dans l'ordre, parce que le temps file, mais donc, les éléments extérieurs, les réformes, tout ça, quel rôle elles ont joué à Haïti? Bon, elles vont jouer un rôle, je dirais, catastrophique, parce que, par exemple, le fait, je prends un seul exemple, la production de riz. Le fait qu'on impose le riz à l'époque de l'Arkansas, sous Clinton, qui lui-même le reconnaît. Parce qu'Haïti produisait son riz avant. Oui, et Haïti exportait même des aliments vers les îles voisines. Et donc, à partir de ce moment, ça crée une crise dans la paysannerie. Crise qui avait commencé bien avant, quand, dans les années de guerre, on avait imposé la culture de la cryptocégia pour produire du caoutchouc. Et donc, on a occupé les meilleures terres, et ça a commencé une sorte de destruction de la paysannerie, qui avait un échappatoire, c'était d'aller travailler à Cuba et en République dominicaine, dans des conditions effroyables. Vous évoquiez aussi l'État prédateur quand on parlait des années Aristide. On l'a vu dans la foulée du séisme aussi, l'aide qui a été détournée. Et c'est le cas avec la crise qu'on vient de passer, avec le scandale Petro-Caribé. Bon. Quel rôle a joué la corruption dans l'histoire récente d'Haïti? La corruption, c'est-à-dire, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, d'ailleurs, l'affaire de Petro-Caribé, c'est l'ampleur de la corruption. Mais il faut aussi souligner que les Haïtiens en veulent à la communauté internationale aussi, parce qu'il y a eu énormément de corruption. De la Croix-Rouge américaine, par exemple. On parle de 600 millions qui ont été obtenus et avec très peu qui ont été dépensés en Haïti. On parle le mandat de Clinton qui a été une catastrophe pour Haïti. On parle aussi donc l'aide de la reconstruction. Qui a ramené essentiellement Aristide au pouvoir, d'ailleurs. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'est la catastrophe du tremblement de terre. Ah oui, d'accord. Et donc, tous les détournements... Bon, comme avait dit, d'ailleurs, j'ai publié son livre, un responsable brésilien qui disait qu'effectivement, l'ONU a amené, et l'international a amené le choléra, oui, et une corruption qui est arrivée à une autre échelle. Et d'ailleurs, le temps file, il nous reste très peu de temps, mais parlons justement de l'aide étrangère. On reproche souvent aux ONG de s'être substituées à l'État. C'est un constat que vous partagez? Tout à fait, parce que ça a conduit aussi, je dirais, à un affaiblissement de l'État. Donc, on a un État très faible, pour ne pas dire qu'on n'a qu'une apparence d'État. Et cela aussi a été imposé de l'extérieur. Et regardez qu'on a eu on a payé quoi? C'est des millions de dollars qui ont été payés pour maintenir une force armée de latino-américains en Haïti, alors qu'on aurait pu construire avec les mêmes ressources une police plus efficace. Donc là aussi, il y a les acteurs locaux qui sont aussi des grands prédateurs. Et en fait, l'État haïtien ne vit qu'essentiellement que de l'apport des Haïtiens de la diaspora, plus de 2 milliards de dollars. Je vous demanderai en terminant, et je sais que l'ampleur de la tâche est sans doute énorme, mais quelle piste de solution vous voyez pour Haïti dans ce contexte-là? C'est un peu décourageant, non? Oui, mais je pense que,
il faut intégrer ce qu'on appelle la diaspora haïtienne, qui peut avoir, avec des ressources professionnelles et techniques. Il faut refonder l'État haïtien, parce que sans cela, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que, on le voit encore, à force de prolonger l'agonie en soutenant des fois des dirigeants qui n'ont pas de légitimité, on conduit encore à renforcer la corruption, et il faut laisser peut-être que le peuple haïtien trouver ses propres solutions. France Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup.